Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, dans notre école de Bible d'aujourd'hui, cette semaine, nous allons commencer avec l'Ancien Testament. Voilà. Vous savez que la Bible est divisée en deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et l'Ancien Testament lui-même est divisé en 4 grands corpus. Le premier corpus qui ouvre la Bible, c'est ce qu'on appelle régulièrement le Pentateuque. Le livre de la loi, les 5 livres de la loi que les Hébreux les Juifs appellent la Torah. Après ce corpus des 5 livres de la loi, nous avons le corpus des livres historiques. On en compte 16 qui vont à partir de Josué, Juge, Samuel 1, Samuel 2, Roi 1, Roi 2 et jusqu'à. On en compte donc 16. Après ce deuxième corpus, nous avons le troisième corpus, ce sont les livres prophétiques qui ont été écrits par les prophètes. Et nous en avons 4 grands, 12 petits, 2 autres. Voilà, donc Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, voilà, Daniel, etc. Et le dernier corpus, ce sont les livres poétiques et sapientieux. 5 qui ont été écrits en hébreu. Job, les psaumes, le Coëlette ou encore l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Voilà, nous aurons le temps de revenir sur chacun des corpus. Mais aujourd'hui, nous voulons voir plutôt introduire sur le premier corpus, le Pentateuque. Nous voulons répondre à 4 questions. La première question, c'est qui a écrit le Pentateuque? Qui a écrit le Pentateuque? Où a été écrit le Pentateuque? Quand a été écrit le Pentateuque? Et de quoi parle même le Pentateuque? Voilà les 4 questions. Qui a écrit le Pentateuque? Où a été écrit le Pentateuque? Quand a été écrit le Pentateuque? Et de quoi parle le Pentateuque? S'il fallait faire un petit résumé. Voilà. Nous allons commencer par la première question. Qui a écrit le Pentateuque? Ordinairement, la tradition a toujours voulu qu'on l'attribue, c'est-à-dire que le Pentateuque a été placé sous l'autorité de Moïse, qu'on appelle encore en Israël Moshe, c'est son nom hébreu. Moshe, Moïse, le grand prophète. Pourquoi? Parce que en Israël, lorsque vous dites la loi en Israël, quand vous prononcez la loi, si vous voyez un juif et que vous dites que la loi, donnez-moi un nom, c'est-à-dire vous allez dire que donnez-moi un nom, quand je dis un mot, vous donnez un nom. Si vous dites loi, indirectement, le juif vous répondra Moïse. Si vous dites par exemple Somme, on vous dira David. Si vous dites roi, on vous dira David. Si vous dites sagesse, on vous dira Salomon. On dira Salomon. Donc, il y a des comme ça là. Il y a des références comme ça. Quand vous êtes prophète, on voit Élie. Voilà. Et Jésus lui-même n'a jamais, quand on parle de loi, il a toujours aussi reconnu quand on parle de loi. Moïse était non seulement un prophète, mais aussi un législateur. Parce que c'est à lui que Dieu a donné le code de l'alliance. Mais en réalité, lorsqu'on lit le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de la loi, qui sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, Nombre et le Deutéronome, on remarque très bien, première remarque, d'abord qu'on lit le Deutéronome qui clôture le Pentateuque, on se rend bien compte que Moïse ne peut pas être l'auteur du Pentateuque, l'auteur unique du Pentateuque, parce que dans le Deutéronome, il meurt. Moïse ne peut pas écrire sur sa propre mort. Tu ne peux pas mourir et venir raconter ta mort. C'est impossible. Le simple fait qu'on raconte la mort de Moïse nous fait comprendre que quelqu'un d'autre a écrit. Un autre fait aussi, c'est que quand on étudie, on se rend compte qu'il y a une divergence de style dans les différents textes. C'est-à-dire que si c'était une même personne, une seule personne qui avait écrit le Pentateuque, on n'aurait pas cette différence de style. Parce qu'on a l'impression que c'est plusieurs personnes. Parce que chaque personne a sa manière de dire. Vous voyez, même quand nous enseignons, la manière que moi j'enseigne ne serait pas la manière que nous prête ou bien qu'une autre personne va enseigner. Chacun de nous a sa manière d'enseigner. Chacun de nous a sa particularité. Voilà, et quand vous voyez donc que vous prenez un livre, même la manière d'écrire n'a pas la même manière d'écrire. Voilà. Ça se ressent donc quand vous lisez le Pentateuque. Ça, cette divergence de style, on a l'impression que les lois reviennent plusieurs fois.
C'est-à-dire qu'on a déjà dit, mais on a l'impression que ça revient. Les mêmes choses reviennent plusieurs fois. Du coup, ça a amené des théologiens à s'asseoir dessus, à réétudier, même à aller encore refouiller pour vraiment déterminer qui est vraiment l'auteur. Voilà. Donc le Pentateuque placé sur l'autorité de Moïse, tout simplement parce que c'est comme le livre de la loi. Et Moïse est le prophète par excellence quand on parle de la loi. C'est lui le prophète qui a reçu le code de l'Alliance. Maintenant, qui a écrit réellement? On s'est rendu compte qu'en fait, il y a, il y a 4 traditions lorsqu'on parle de l'écriture du Pentateuque. La première tradition, c'est la tradition yaviste. Voilà. Il y a un auteur inconnu qu'on appelait Yaviste, le Yaviste, parce que quand il a commencé à écrire, il utilisait le nom de Dieu qui est Yahvé. C'est pour cela qu'on appelle le Yaviste. Donc, il utilise le nom de Yahvé, le nom que Dieu a donné à Moïse. C'est révélé à Moïse. Voilà. Et lui, c'est lui qui va faire le premier jet de l'histoire, le Yaviste. La deuxième auteur qu'on a encore, qu'on a aussi trouvé, c'est il y a une tradition qu'on peut dire éloïste. Éloïste, on s'est rendu compte qu'il y a dans le royaume du Nord, les scribes avaient mis la coutume et les lois par écrit de père de les pères, sous bien sûr l'autorité des rois. Et certains de ces rois, on a retrouvé ça au temple de Jérusalem. Et là-bas, beaucoup plus se sont recouvert le nom d'Élohim, voilà, de Elohim, voilà. On a notre tradition, la tradition sacerdotale. Les prêtres du temple de Jérusalem ont beaucoup travaillé pour connaître la forme actuelle du livre, les prêtres, donc par la tradition sacerdotale. Voilà. Les prêtres qui ont travaillé, les Lévites, donc les prêtres du temple de Jérusalem, ils ont beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. On parle de la tradition non sacerdotale. D'ailleurs, on estime que tout le livre de Lévitique a été écrit par les prêtres, dans tout le livre. Donc, le Yaviste, dans la tradition, le Yaviste a écrit dans ce qu'il a écrit l'histoire du peuple d'Israël. Nous allons regarder la question quand et où. Nous allons répondre aux 3 questions au même moment. En fait, le peuple d'Israël était d'abord un peuple nomade. Et c'était les si on peut appeler comme ça, un alphabet. Lorsque Abraham lui-même qui est un chaldéen, c'est-à-dire un babylonien, quand on dit chaldéen, c'est que tu es babylonien, et que Dieu appelle. La Babylone, c'est aujourd'hui l'actuel Irak. Donc c'est un Irak. C'était un temps moderne, c'est un Irakien. Dieu l'appelle de chez son père. Il avait Terah qui était des païens, qui adoraient les idoles. Et lui dit qu'il appelle, c'est la vocation d'Abraham. Abraham quitte donc son pays pour aller dans un pays que Dieu lui indique, va commencer une aventure avec sa famille et il emporte son nouveau lot. C'était des nomades, des gens qui ne connaissaient pas écrire, mais c'était des gens très pieux. Les Juifs sont restés comme ça. Quand les Juifs arrivent en terre promise, donc l'histoire de la Bible, c'était d'abord une tradition orale. Ça se transmettait de père en fils. Les fils racontaient. Et les Juifs avaient ça. C'était important pour eux. C'est là que les Juifs, même un enfant connaît son histoire. Même un enfant connaît sa généalogie. C'est pas comme nous, à peine on ne connaît même pas nos arrière-grands-parents. On ne connaît même pas leur nom. Parce qu'on n'a pas eu des parents peut-être qui nous enseignaient. Mais chez les Juifs, c'est important. C'est important de connaître ta généalogie. C'est aussi important de connaître l'histoire. Donc, ça se transmettait d'abord de façon orale, de père en fils et des générations. Ils se rassuraient même au temps où ils se rassuraient qu'on rencontrait. Et puis, c'est quand ils s'installent en terre promise, quand ils sont déjà installés en terre promise, ils sont face à d'autres nations. Ils apprennent maintenant à écrire. Ce sont les scribes qui sont les premiers à apprendre à écrire. Donc, les scribes étaient écrits. Quand les rois seront là, on se rend compte qu'on a aussi peur de perdre la foi, la tradition juive, parce que la juive, c'est d'abord une nation qui fait face maintenant à diverses nations qui sont autour de lui. L'idée, comme maintenant qu'il y a les gens qui connaissent lire et écrire, comme les scribes, il faut mettre nos coutumes, quoi. Ce que nous connaissons, en fait, par écrit. La première personne qui le fera, donc, ce sera le Yaviste. Nous sommes au temps du roi Salomon, vers le 10e siècle, avant Jésus-Christ.
Au temps du roi Salomon, le Yavis, un peu qu'on ne connaît pas le nom, on l'appelle le Yavis, comme je l'ai dit, parce qu'il utilisait dans ses écrits le nom de Yahvé. Là, dans son nom, Yavis. Il va donc écrire l'histoire du peuple de Dieu. Dans son histoire, on recoule l'histoire. C'est de lui qu'on recoule l'histoire de la création. La fameuse création de la terre en 6 jours. Et Dieu qui se repose le 7e jour. On recouvre donc l'histoire de la création. On recouvre l'histoire du déluge. Donc c'est lui qui nous raconte après l'histoire de la création. L'histoire du déluge avec Noé et ses enfants, ses fils et tout ça. Et comment la terre est peuplée à partir de. Plus tard, ce qu'il a écrit sera complété par d'autres scribes. Lorsque le royaume va se diviser après autant du grand Roboam, les gens vont en non. Autant le royaume du nord, les rois aussi, les gens vont tous s'organiser. On va donc commencer à mettre par écrit certaines coutumes. Les scribes vont commencer à mettre par écrit les coutumes du royaume du nord. C'est comme ça qu'on estime que le livre de Deutéronome a été écrit par la tradition éloïste dans le nord, les scribes. Mais quand la Syrie viendra assiéger Samarie, et va même vaincre Samarie selon les bordels, les Lévites vont réussir à sauver ce livre, qui vont ramener au temple de Jérusalem. On va les cacher là-bas au temple de Jérusalem. Et au temps du roi Josias, quand il voudra faire la réforme religieuse, on va recouvrir un rouleau de loi. Il y a un rouleau, quand vous lisez le livre des rois, on vous dit qu'il y a un rouleau qui était au temple de Jérusalem. C'était justement le Deutéronome. Et c'est à base du Deutéronome, dans le rouleau qu'on a roulé, que le roi Josias va donc mener sa réforme religieuse. Donc il a aussi contribué à cela. C'est là qu'on estime généralement que le Deutéronome, c'est bien écrit par le royaume du Nord, les scribes du royaume du Nord. Le royaume du Nord. Et puis il y aura dans le Josias, ce va faire sa part de réforme religieuse. C'est donc après l'exil, quand il rentre de l'exil de Babylone, il se réinstalle. Ils ont déjà reconstruit le nouveau temple de Salomon, dans le second temple de Jérusalem. Que les prêtres décident donc, ils vont mettre, parce qu'en ce temps, il faut mettre par écrit tout cela. Il faut enseigner les peuples, il faut que les générations, parce que tu vois que parfois, lui, on enseigne, mais on a peur que ça dévie, qu'on en mette les livres. Les prêtres vont donc prendre, parce que quand on parle de Lévitique, c'est les livres des prêtres. Ils vont nous écrire le livre de Lévitique. Ils vont compléter plusieurs, ils vont écrire une partie de la Genèse, une partie de l'Exode et une partie des Nombres. Et ce sont donc les prêtres en réalité qui vont arranger les livres, le Pentateuque, les 5 livres-là. C'est-à-dire, on va prendre ce qu'avait écrit les Javis au départ, ce qu'avait écrit ceux qui étaient les scribes du royaume du Nord, surtout le Deutéronome, on va l'ajouter. Ce qu'a écrit les autres différents scribes, la réforme de Joseph, tout ça, on va l'associer. Quand vous lisez, même vous allez voir que même ça correspond à ce que le prophète aussi disait. Il y a beaucoup de récits qui les rappelaient. Ça correspond à ce que même le prophète Ézéchiel disait. Donc il y a tellement de... Ce n'est pas une seule personne qui a écrit le Pentateuque en fait. C'est plusieurs personnes. Et l'œuvre que nous avons aujourd'hui vraiment, on le doit aux prêtres du temple de Jérusalem, qui se sont donc assis à un certain moment. Donc, non seulement eux-mêmes ils ont écrit, mais il fallait un peu régler tout ça. C'est devenu donc un rouleau qu'on appelle le livre de la loi. Et c'est ce rouleau-là qui a été divisé en 5 livres, en 5 livres. 5 volumes, si vous voulez. C'est un seul livre, mais divisé en 5 volumes. La Genèse, qui nous parle un peu des origines du monde. Nous reviendrons dessus. Nous avons l'Exode, qui nous parle de la sortie d'Égypte. Comment Moïse réussira à libérer le peuple d'Égypte par la puissance de Dieu. Les livres et le début du séjour au désert, dans la sortie d'Égypte et le séjour au désert. Là, l'Exode s'achève avec quand ils sont au mont Sinaï, quand Moïse reçoit le code d'alliance au mont Sinaï. Après, ce sont les livres de Lévitique, les livres des prêtres, c'est essentiellement la loi. Il n'y a pas de partie historique dans les livres de Lévitique. N'allez pas chercher l'histoire là-bas, c'est la loi. Surtout ce qui concerne le sanctuaire, tout ça, c'est les prêtres qui l'écrivent, les livres des prêtres. Et puis, ce sera le livre de nom, comme son nom le dit, qui porte un peu sur les chiffres et tout ça. Et là, on quitte le mont Sinaï. On avance au désert jusqu'à un peu vers la frontière pour la mer de terre promise. Et enfin, le livre de Deutéronome, qui est un peu le rappel des lois de tout ce que
ça dit, on recoupe bien sûr personne au monde comprend, donc ce n'est pas pour rien qu'on a passé le Pentateuque sur l'autorité de Moïse, parce que dans le Deutéronome, Moïse prononce un grand discours dans lequel il rappelle les lois qu'il avait reçues au désert et qui demande au peuple de rester fidèle, tout en disant aussi adieu à son peuple qui va bientôt quitter et qu'il meurt effectivement dans le livre. Donc, la semaine prochaine, nous allons faire une présentation d'abord générale de chaque livre de manière un peu comme un résumé. Avant d'entrer dans la profondeur du sujet, on va faire un peu comme un petit résumé voilà, de chaque livre. Donc, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire si vous aimez de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout nom de Jésus-Christ.